image qui rappelle des souvenirs. On a souligné ce matin l'ouverture d'un premier Zellers en Ontario, en banlieue de Toronto. 13 ans après la fermeture des derniers magasins, l'entreprise tente un retour au Canada. Elle s'est établie l'automne dernier à Edmonton et la direction prévoit une expansion un peu partout au pays. La grande question, est-ce que ça va fonctionner? On en discute avec Charles de Brabant, qui est directeur général de l'École de commerce de détail de l'Université McGill. Bonsoir, Monsieur de Brabant. Bonsoir, vous allez bien? Moi, ça va très bien. On avait vu des espaces Zellers faire leur apparition dans les anciens magasins Labbé. Là, des grands Zellers, comme dans le bon vieux temps. Est-ce qu'il y a de l'appétit des consommateurs, vous pensez, pour ça? Ça dépend des concepts et ça dépend de comment ils l'exécutent. Mais bon, ce qu'ils sont en train de faire, qui est quand même, à mon avis, beaucoup plus intelligent, c'est de tester à différents endroits, avoir une taille de magasin qui est plus petite et de voir ce qui peut fonctionner. Donc, je trouve que d'avoir des magasins pilotes et de voir comment fonctionne l'offre, ça pourrait fonctionner à terme, on verra. Et il y a un deuxième point qui est quand même important, c'est le moment auquel ça se passe. On est dans une guerre tarifaire avec les États-Unis. On aime un peu moins les détaillants américains. Il y a un appétit pour consommer local, pour consommer national, qui fait qu'avoir une marque canadienne qui se réétablit et qui a un côté nostalgique peut avoir du sens. OK, intéressant. Oui, on mise clairement sur la nostalgie. Là, c'est une marque qui était quand même chère auprès des Canadiens. Qui seront les concurrents de Zellers, vous pensez? On essaie d'aller chercher quelle part de marché? Alors, je veux pas prétendre savoir quelle part de marché en termes de pourcentage, mais la concurrence est quand même très, très féroce. On a évidemment les acteurs en ligne parce on est dans un segment de marché où les gens cherchent quand même du prix. Donc Amazon vient en tête, peut-être même Chine et Temu d'un côté. Et si on regarde brick et mortier, il y a Walmart, il y a Canadian Tire, il y a Winners, il y a Giant, il y a Dollarama. Donc, il y a quand même pas mal de concurrence dépendant des articles qui sont vendus. Oui, vous parliez de Même, l'achat. même, même en regardant la photo, Costco, pour certains items aussi. Oui, oui. Donc, il y a vraiment beaucoup de joueurs. Avec l'achat en ligne, vous en parlez, qui gagne en popularité. Est-ce qu'il y a encore de la demande, justement, pour de gros joueurs qui veulent avoir des magasins là, en bonne et due forme? Le brick et mortier représente encore plus de 85% des actes d'achat où le paiement où se passe au Québec. Donc, c'est quand même, oui, l'en ligne croît, mais crois beaucoup moins que l'imaginaire des consommateurs et des consommatrices. S'il y a une bonne offre, il y aura la consommation. Il y aura de la cannibalisation, ça c'est certain, mais Je donc comprends. voilà. C'était Et là, la vous réponse. parlez du contexte économique où il y a peut-être certainement là, un goût pour l'achat canadien. En même temps, c'est un contexte où l'économie est un peu plus fragile. Est-ce que c'est un bon moment pour planifier ce type d'expansion? Ben, ils sont en train de le faire de manière très modérée, hein. Si on compare par rapport à Target, ce qui s'est passé il y a quelques années, où ils ont ouvert 100 magasins en quasiment un an, c'était pas modéré comme stratégie d'ouverture de magasins. Là, on est vraiment dans une stratégie où on ouvre quelques magasins, on teste, en plus, on choisit des emplacements qui sont un peu différents pour voir ce qui peut fonctionner. Et on arrive avec une politique de prix qui est quand même bas prix dans un contexte économique qui est quand même assez difficile. OK, alors on verra bien si ça aura du succès, ces magasins Zellers pour l'instant. Donc, un à Edmonton, un à Toronto, d'autres dans le sud de l'Ontario et on verra pour la suite. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, M. de Brabant. Merci, merci.